Bonjour à tous et bienvenue dans ce Flash Info du mardi 6 décembre 2022. Il fallait faire attention sur les routes ce matin. Entre 6h et 10h, les secours sont intervenus sur pas moins de 18 accidents causés par le verglas. La majorité sur la 2x2 voies entre La Roche-sur-Yon et Montaigu. Seuls des dégâts matériels sont à noter. Prévenue, la direction des infrastructures a procédé à un salage, mais la prudence reste de mise pour ces prochains jours. Vigilance également requise par l'ARS des Pays de la Loire qui alerte sur la reprise depuis la mi-novembre des indicateurs épidémiologiques concernant le Covid-19 et particulièrement cette dernière semaine. Le taux de positivité en Vendée est passé à 31%, c'est-à-dire qu'un tiers des tests effectués se révèlent effectivement positifs. 85% des personnes hospitalisées à ce jour dans les Pays de la Loire ont plus de 65 ans. Détendons-nous un peu à présent avec du théâtre de grand pour les tout petits en quelque sorte. Sylvie Martin et Julien Petit sont artistes. Ils interviennent cette année dans les écoles de Fontenay-le-Comte pour sensibiliser à l'art théâtral. Pour intéresser les plus jeunes, la compagnie des artisans rêveurs se déplace avec des boîtes noires qui permettent de présenter leur métier et leur passion aux enfants. Le reportage de Cyril Guillet. Où est-ce qu'on s'est déjà rencontrés ? Quand tu faisais le théâtre. Oui, exactement, quand j'étais au spectacle. Et il était où le spectacle exactement dans l'école ? Où ça dans l'école ? À l'intérieur. Exactement, j'avais joué ici en bas. Après s'être produite ici même au mois d'octobre dernier, la compagnie des artisans rêveurs revient à la rencontre des élèves de l'école René Jolin. L'objectif étant de sensibiliser ce jeune public au théâtre. Pour parler du théâtre, j'ai amené avec moi un objet. Regardez. Il est là. On va pouvoir aller le toucher, cet objet, et voir à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est. Allez, venez. Et pour faciliter l'échange et la compréhension avec les plus jeunes, la compagnie a élaboré des mallettes pédagogiques. Les mallettes pédagogiques, ce sont des petits théâtres qui ont été rêvés, imaginés, créés, exprès pour les enfants, pour leur dire tout simplement qu'est-ce que c'est qu'un théâtre, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y trouve. Vous pouvez aussi venir. Donc à l'intérieur, c'est une boîte noire avec des rideaux, des pendrillons et puis un décor et des comédiens. Les 5 écoles maternelles publiques de Fontenay-le-Comte ainsi que les sections élémentaires de l'école des Jacobins et de Bourron-Massé ont aussi pu bénéficier de cette action. Ça leur permet d'avoir accès au théâtre et puis à l'école maternelle, on apprend à s'exprimer, ses émotions, parler, jouer. Donc ça leur permet d'aller dans ce sens-là par d'autres moyens. Et puis ils sont pris en tout petits groupes, donc ça favorise vraiment la parole de chacun. Ainsi, 488 élèves ont découvert cette mallette pédagogique. Ils ont aussi pu s'essayer au théâtre à travers de petites mises en situation. On commence avec les petites sections, on s'en va jusqu'aux grandes sections pour la maternelle et puis après on a une déclinaison de boîtes, on a 3 boîtes en tout qui représentent aussi les théâtres et les salles de Fontenay-le-Comte. Donc on a la salle des fêtes des OPS, on a le théâtre, la salle transformable avec René Cassin et on a pour terminer le théâtre à l'italienne. Ces mallettes pédagogiques seront présentées aux élèves de cycle 2 et de cycle 3. Elles pourront aussi à terme être proposées à des étudiants qui souhaiteraient en savoir plus sur l'architecture des théâtres. Dans 4 petits jours, ouvriront à la vente les billets pour la folle journée, une édition intitulée Ode à la nuit. C'est le 20e anniversaire de ce festival en région qui se donne pour objectif de favoriser l'accès à la culture de tous. Cette année, 160 concerts dans 23 communes du territoire sont proposés, parmi lesquels La Roche-sur-Yon qui totalise 19 concerts, Chaland, Fontenay-le-Comte, les Sables d'Olonne ou encore l'Île-Dieu. Ça se passe du 27 au 29 janvier et les billets coûtent entre 2 et 12 €. Nous avons aujourd'hui presque 20 villes principales. Nous avons des villes satellites qui sont rattachées à ces villes principales. Et cette année, j'avais proposé une initiative qui me semblait intéressante pour aller encore plus loin auprès du public. C'est une petite scène itinérante qui va circuler dans des villages entre 800 et 1500 habitants. Et là, vous avez une petite salle de concert qui possède une belle acoustique qui va nous permettre de présenter des musiques baroques et elle va circuler dans une quinzaine de villes. Ouverture donc des billetteries le 10 décembre en ligne et en présentiel dans les offices de tourisme des villes concernées, ainsi que dans les salles de spectacle qui accueillent l'événement.
C'est un phénomène naturel bien connu des plaisanciers et contre lequel l'Aiguillon la Presqu'île a décidé d'agir. L'envasement des ports est difficilement contrôlable à long terme. En revanche, il peut être ralenti s'il est nettoyé régulièrement. C'est ce que la commune va désormais pouvoir faire avec un bateau récemment acquis, adapté au terrain aiguillonné un peu particulier car en retrait de l'océan. Écoutons les explications de Colline Davy. L'Aiguillon la Presqu'île compte désormais un nouveau bateau. Un achat indispensable pour ce port un peu particulier. La particularité du port de l'Aiguillon la Presqu'île, c'est d'être un port de retrait, qui est un port dans le fleuve le Lay, qui, évidemment, comme beaucoup de fleuves en France, sert aussi aux agriculteurs parce qu'il y a des retenues d'eau, et donc il y a des barrages sur ce fleuve. Et puisqu'il y a des barrages, il y a moins de courant, et comme il y a moins de courant, il y a le risque d'envasement, et le lit s'est restreint parce que c'est envasé, pas assez de chasse, pas assez de courant dans le fleuve. Donc ça nous oblige à avoir un entretien très particulier, et cet entretien a nécessité que je propose au conseil municipal une délibération qui nous permet d'acheter une embarcation. Et cette embarcation, la voici. Un bateau avec peu de profondeur pour accéder au plus près des bords du fleuve. S'il n'est pas encore tout à fait équipé, il pourra bientôt prendre du service. En gros, vous allez avoir à peu près où nous sommes situés, donc cet MPR, avec des tuyaux qui vont partir sur l'arrière du bateau, qui va nous permettre d'aspirer justement l'eau dans le lait, et qui nous sera restitué avec donc nos fameux 7 barres de pression sur l'avant du bateau. Sur cette zone-là, ici il est prévu d'y mettre une sorte de trépied avec une grosse lance de pompier pour pouvoir opérer en fait sur à peu près 180 degrés du bas vers le haut et vice-versa. L'objectif est de pouvoir nettoyer les souilles car les dépôts s'accumulent à chaque marée. On a besoin de cette embarcation pour liquéfier et rechasser vers le fleuve ces dépôts. Et ça, c'est simplement une semaine. Et sans intervention, cette accumulation présente un risque pour tous les bateaux. Des bateaux qui sont en pente, et ce qui peut poser problème, c'est lorsque le flot revient, l'eau arrive à l'arrière du bateau et empêche le bateau de remonter correctement, ce qui fait qu'il finit par finir sa marée sous l'eau. Après un long voyage depuis Saint-Trojan-les-Bains en Charente-Maritime, le bateau est enfin arrivé à bon port. Il sera opérationnel avant la saison prochaine. Un mot de météo avant de se quitter. Et si la grisaille résiste toute la journée sur le bocage vendéen, quelques éclaircies se dévoilent en allant vers la côte et le sud Vendée. Le vent de nord-est reste vif à une trentaine de km/h. Les maximales, elles, sont à la peine. Vous le voyez, elles atteindront 6 à 7 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 18h pour un tout nouveau journal. Bel après-midi sur TV Vendée.